Tu reprends des couvertures. Ouais. Salut mon pote. Et dans cette antenne spéciale consacrée à la précarité et à ceux qui la vivent de plein fouet, nous avons décidé de vous proposer une belge histoire particulièrement touchante, celle de Denis, éducateur de rue à Charleroi. Depuis 25 ans, il vient en aide aux sans-abri, une raison d'être pour un problème qu'il connaît bien. Denis a vécu à la rue pendant de nombreuses années. Sa résilience est exceptionnelle, son histoire est inspirante. Voici son portrait signé Sarah Hendricks. C'est l'histoire d'un ancien SDF qui consacre sa vie à aider ceux qui, comme lui, se sont retrouvés à la rue. Un véritable ange gardien qui sait que dans la vie, tout peut basculer du jour au lendemain, qui sait aussi que l'espoir est parfois à portée de main. Cette belge histoire nous parle de précarité, mais aussi de solidarité, de générosité et surtout d'humanité. Depuis plus de 25 ans, Denis Huvier s'occupe des oubliés du système. Il a 61 ans. Et voici ma belge histoire. Une belge histoire qui commence à l'aube, au cœur de la ville la plus peuplée de Wallonie, une des plus pauvres aussi. Dans les rues de Charleroi, un homme veille sur les plus démunis. Denis Huvier est éducateur de rue. Dans la ville, il connaît tous les recoins où s'abritent les SDF et pour cause, lui aussi a connu la rue. Depuis qu'il en est sorti il y a près de 30 ans, il se dévoue au quotidien pour ceux qui en ont besoin. Fais attention à toi. Tu passeras à mon bureau. Que je sois là ou pas, tu vois Stéphanie. Ok? Fais gaffe, ça va être les congés, on va être absent. Moi, je n'arrête pas de courir à droite à gauche. Denis, c'est un peu l'ange gardien des sans-abri. Il les connaît tous et s'inquiète sans cesse de leur état. Tu vas au rebond, au resto du cœur? Ouais, Au resto du cœur, pas de problème? machin. Ok, donc ça va. Ouais, ça. T'es certain? Ouais. Bon. Lors de ces tournées, l'ancien SDF tente de maintenir le lien avec ceux qu'il appelle encore ses copains. C'est normal que les citoyens en ont ras-le-bol de nous. Parce qu'ils nous mettent tous dans le même sac. Et on ne peut pas être tous dans le même sac. C'est pour ça que moi, je veux montrer une autre image des SDF, qu'on n'est pas des baraquis, qu'on est des gens civilisés et qu'on fait toujours partie de la société. Je peux aller? Oui, si tu veux. Je te remercie beaucoup. C'est un bon zic, c'est grâce à lui que j'ai eu le temps. Parce que sinon, si je n'aurais pas eu le temps, je serais encore à la pluie. Trempé comme un canard. Merci Denis. Détente, Denis et l'association pour laquelle il travaille en ont distribué 60 depuis septembre. En dehors du centre, cachés dans les bois, elles constituent des solutions temporaires en attendant de trouver mieux. Yves et Didier vivent ici depuis 4 mois dans des conditions précaires, une vie à la marge, un choix parfois nécessaire. Ah, les abris de nuit, j'aime pas. Ils sont tous des drogués, des voleurs. Et puis il faut s'inscrire, il faut aller voir une place. Et on ne peut pas dormir tous les jours. On a droit à un quota de nuit. Ouais, parce qu'il y a du relais et tout ça. C'est difficile. On va arriver à l'hiver. Si le bourgmestre décide de faire comme l'année dernière en disant les sans-abri doivent être ramassés par les flics. Magnette. On parle pas de magnette. Oui, je sais, mais en attendant. Pas triplette à côté de moi. Ouais, mais moi j'ai envie. Et moi j'ai dit ma façon de penser. Moi. J'ai envie de te voir encore longtemps vivant. Ouais, j'ai envie de t'emmerder encore jusqu'à ma carrière, fin de carrière. Hein. S'asseoir, discuter, aider les sans-abri dans leur démarche administrative. Grâce à son passé, Denis sait mieux que personne gagner la confiance de ces hommes. J'ai été comme eux, j'ai été pire qu'eux peut-être parfois. Et j'ai eu peut-être cette chance, cette réflexion à un moment donné qui a fait que cette petite voix, l'étincelle, la petite voix intérieure qu'on n'écoute jamais, qu'on n'écoute plus. Et cette voix qui m'a sauvé, à chaque fois que je buvais comme un trou, que j'étais au Marsupilami, parce que j'ai quand même une grande période à Charleroi, quand j'étais au Marsupilami, je regardais les voitures tourner. Et j'avais la bouteille, je buvais. Et puis je disais, allez, tu vas te jeter devant une bagnole quand elle va arriver. Et quand j'arrivais au bord du trottoir pour le faire, parce que j'avais tellement bu qu'à un moment donné, tu étais complètement dans un autre monde, et tu fais le pas, il y avait cette petite voix qui était là. Et si jamais tu rates ton coup? Et si jamais c'est lui qui se plante et qu'il a des enfants et que toi t'es vivant? Alors j'avais encore ça. Quelle chance inouïe de pouvoir avoir cette petite réflexion. Sa vie bascule à 19 ans après une rupture amoureuse. Le jeune Denis n'a plus confiance en lui ni en personne. Le début de 6 ans de vagabondage. Entre alcool, petit boulot ou petit vol pour se nourrir, il se réfugie souvent dans ce parc au nord de la ville pour échapper à la police.
Je venais me mettre dans les arbres avec une bâche et avec une grande ceinture, j'attachais. Comme ça, même si je m'endormais, parce que tu ne dors pas vraiment, tu restes en veilleux, en état de veille, tout avec les yeux fermés. Et en même temps, tu as cette réaction de t'es caché, t'es planqué. La fracture, c'est très facile. Hein. On s'aime et on s'aime plus. C'est si simple que ça. Et après, c'est ça, on se rend compte qu'on est con. Mais on n'ira pas le dire qu'on est con. Puis en 1993, il pousse les portes d'une association Carolo qui milite pour le droit au logement. Le fondateur l'engage et dans son petit bureau, Denis retrouve de l'énergie. Une nouvelle raison d'être aussi, aider les plus faibles. Il sera alors de tous les combats. Il apparaît dans les médias, irrite les autorités politiques, organise des campements sur un terri ou des manifestations bruyantes, construit des cabanes pour les sans-abri. Un activisme inébranlable, aujourd'hui encore. On n'a pas le droit de se décourager. On sait qu'on est face à des murs, on sait qu'on est face à des barrières qu'on impose, qu'on nous impose. Et jusqu'au jour où j'ai dit c'est fini, moi je ne vais plus contourner, je vais plus sauter sur une barrière. Il y a des moyens de la contourner. Alors inlassablement, Denis continue ses tournées. Des kilomètres parcourus à pied chaque jour pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Le sac de couchage, on a un. Tu reprends des couvertures. Ouais, impeccable. Si je ne te vois pas venir, je viendrai te retaper. Salut mon pote. En ville ou en périphérie, dans les parcs ou sous les ponts, Denis veut être là pour tendre une main, même dans les cas les plus désespérés. Aujourd'hui, il assume son passé. Il n'y a pas de honte, en tout cas. Il n'y a pas de honte. Le plus riche des hommes peut être le plus pauvre le lendemain. Hein, donc, il n'y a pas de honte. Et je n'ai pas eu honte de ce que je suis passé. Parce que les leçons que j'en ai tirées, c'est justement utiliser sa propre faiblesse, utiliser ses faiblesses, utiliser ses accidents de parcours pour faire un mieux. Et pas faire un mieux pour soi-même tout seul. L'heure de la retraite sonnera bientôt, mais dans 3 ans, pas sûr que Denis pourra abandonner ses copains. Aujourd'hui, il a retrouvé une vie stable et même l'amour, mais jamais il n'oubliera d'où il vient.